est vivant. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Il est ressuscité. Je bénis le Seigneur pour ses paroles et prophéties tout à l'heure. Je veux lui rendre grâce parce que ses paroles m'ont fait énormément du bien. Amen. Et ce matin, en se réveillant, ma femme m'a dit qu'on va arriver à temps pour prier. Et en chemin, il y avait le mec qui vous a appelé, qui se trouve à l'hôpital, mais ce n'est pas pour une mauvaise nouvelle. Nous le saurons bientôt d'ici là. Alléluia. Ça va qu'on fasse un tour par là. Et puis on va arriver à tourner des bénévoles déjà qui étaient sur le point de rentrer. Et ensemble, on a prié. Et dans mon cœur, il y avait... C'était un peu comme serré, je ne comprenais pas. Mais quand le Seigneur commençait à parler, j'ai compris. Et j'ai béni le Seigneur. Vous savez, l'amour de Dieu ne se mesure pas par rapport à ce que nous ressentons, à ce que nous vivons, à ce que nous voyons. Mais il dépasse au loin ce que nous pouvons voir, pouvons ressentir. C'est un amour qui est éternel. Dieu nous aime. C'est parce que je suis fâché qu'il ne m'aime pas. C'est parce que je suis tombé qu'il ne m'aime pas. Dieu m'aime de la même manière qu'il m'a aimé il y a de cela plus de 2000 ans à la croix. Je bénis le Seigneur pour ses paroles. Et je te prie aussi, bien-aimé, si c'est aussi ton cas, sache que Dieu est là. Que le Seigneur est avec toi. Parfois c'est difficile, je sais, je l'avoue. Mais nous devons toujours compter sur son amour. Dieu ne se trompe jamais. Quand il te choisit, il te choisit. Que le Seigneur soit béni. Je le suis vraiment reconnaissant pour les prophéties. Et je t'exhorte, bien-aimé, à revenir au Seigneur. Moi, j'ai reçu ce que je voulais de Dieu. J'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Mais si réellement toi aussi tu as suivi cela, et si cela t'est aussi adressé, que le Seigneur te fortifie. Amen. Ce matin, je voudrais parler de la montagne. Alléluia. Donc voilà la bonne nouvelle. La sœur Vidaline, hier on a prié pour elle ici, à l'intercession qui était là. Amen. Alléluia. Et donc elle vient d'accoucher. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est un de vos frères. C'est une sœur, c'est quoi? Une sœur. Amen. Amen. Si c'est Ruth, si c'est Rebecca, si c'est Déborah, je ne sais pas. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que toute la gloire nous revienne. Et donc ce matin, je voulais parler de la montagne. Je disais dimanche dernier que Dieu nous a dit à conquérir les montagnes. Amen. Et parlons des montagnes, il y a un prophète qui nous parle des montagnes, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Je vais lire pas tout le passage, mais je vais lire à partir du verset 1 au verset 15. Et on prendra ce que ça nous mettra à cœur de prendre. Mais c'est bien de lire cela pour que nous soyons tous dans l'intervalle de la parole de Dieu ce matin. Je demandais à l'évangéliste Francis de se lever. Il va lire pour toi et pour moi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 36, du 1er au 15e verset. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ah ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations.
Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'empiler les produits. C'est pourquoi, prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagne d'Israël, vous chrétiens, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. N'oublions pas notre premier amour, frères et sœurs. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël. Et ils te posséderont, tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation, à cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre, toi chrétien, et peuple, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi la parole? Alléluia. Qui a réellement suivi la parole? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. C'est une parole pour toi ce matin. Alléluia. Thank you, Jesus. Écoute, Dieu a entendu. Non seulement qu'il t'a entendu, mais il a aussi entendu ceux qui ont parlé autour de toi. Il ne s'est pas arrêté là. Mais il va menacer tous ceux qui ont parlé contre toi. Il les menace. Ils ont dit sur toi que c'est fini. Ils ont dit de Néhémie que Néhémie c'est fini. Édom, c'était l'ennemi d'Israël. Édom s'est réjoui quand Israël était parti en captivité. C'est un moment tragique dans l'histoire d'Israël. Et Édom s'est réjoui. Tu as passé un moment difficile. Où tu es dans le moment difficile. Et autour de les gens se moquent, les gens sont dans la joie. Ils disent on va voir. On verra. Écoute, c'est Dieu qui fait ta défense. Amen. C'est Dieu qui va se lever. Amen. Au nom de Jésus. Et ils ont dit beaucoup de choses. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais là, il dit au prophète, parle au montagne d'Israël. Cette année, bien aimé. Amen, amen. Il faut parler aux montagnes. Amen, amen. La parole ce matin, c'est la bénédiction des montagnes. Alléluia. Il faut parler aux montagnes. Parce que 2016, c'est une montagne. Tu dois prendre cela par la foi, bien aimé. Ézéchiel était particulier comme prophète. Rappelez-vous, je crois que c'est Ézéchiel 37 ou 47, je ne sais plus. Dieu disait, prophétise sur les ossements desséchés. C'est le seul prophète qui a eu à faire des choses comme ça. Amen. Dieu me montre une vallée, il y avait plein d'ossements. Les ossements, c'est la mort. Des projets brisés, des vies brisées.
des projets qui ont échoué, des blocages partout. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais arriver? Mais qu'est-ce que je vois? Autour de moi, que la mort, que la mort. Alléluia. Amen. Je dis, Ézéchiel prophétise sur les monts, que ce soit desséché. Blanchi sur le soleil. Les gens ont oublié. Les gens se sont moqués. Ézéchiel dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas prophétiser. Je dis, est-ce que ce sera peut revivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, toi tu le sais. Alléluia. Mais cela prouve que Dieu est capable de tout. Amen. De toute façon où tel que tu ne peux plus espérer de la part des hommes, mais si de la part de l'Éternel. Gloire à ton nom, Seigneur. Ézéchiel est là, dit, et ça va marcher. Il prophétise. Il avait dit que le jugement était devenu une armée. Alléluia. Bon, avant que je continue, on va prier pour Israël. On sait ce qui se passe là-bas. Mais on va prier pour Israël. Parce que nous savons que Israël, c'est la nation de Dieu. Un jour, quelqu'un me disait, mais est-ce que vous, la Bible, est-ce que vous, la parole de Dieu, j'ai dit, écoute, il y a une preuve vivante aujourd'hui. Il n'y a pas que la Bible, la preuve vivante de Dieu est là. Il dit, c'est qui dit, regarde Israël. Amen. Si tu vois Israël, c'est que Dieu est vivant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Cette nation ne sera jamais détruite. Il faut que Dieu accomplisse sa parole. Il faut. Parce que c'est écrit. Amen. Donc tais-toi, laisse-moi tranquille. On va se lever, on va prier pour Israël. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom pour Israël. Bénissons ton nom parce que tu es Israël. Bénissons parce que tu as des projets pour Israël. Parce que tu as donné Abraham. Tu as donné Isaac. Tu as donné Jacob. Seigneur, aujourd'hui, ils sont là devant nous. Ce peuple, mon Dieu, ce peuple, Seigneur, est en paix de ta présence sur cette terre où tu as marché, Jésus. Bénissons ce peuple dans le nom de Jésus. Tu veux que tu se lèves comme frère. Dans son chemin, au nom de Jésus. Bénissons Israël, Seigneur. Bénissons nos ronds. Bénissons de la terre partout, mon Dieu, mon roi. Bénissons sur la primauté, sur toutes les autres nations, sur le nom de Jésus. Nous prions pour les gens, nous sommes dans la cité, c'est le ciel, dans la cité d'Israël, et que les gens se bâtissent, qui se tournent à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Priez pour nous le salut. De même, nous prions pour le salut d'Israël. Afin qu'il ait un reste, mon Dieu, mon roi, qui va te suivre et qui va se tourner vers toi. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, sur qui toute la gloire te revient. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais que cette année, bien aimé, 2016, considère ça comme une montagne. Mais sinon, vous dites que tu vas échouer. Non. Alléluia. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise par le montagne. Par le montagne. C'est vrai que la situation dans laquelle Ézéchiel se trouvait, ici où la nation se trouvait, c'était Dieu voulait restaurer pleinement Israël. Dieu voulait rendre à Israël ses propriétés naturelles. Parce que l'ennemi avait tout pris. Et il n'y avait plus rien. Et l'autre chose, c'est que Dieu voulait qu'il y ait la fertilité dans la nation d'Israël. Parce que la crise était telle qu'il n'y avait plus rien. Dieu voulait rendre ce pays prospère, fertile. Que réellement ce pays soit en abondance, tout comme il veut pour toi aussi, comme pour moi, comme pour cette église. Amen. Dieu voulait aussi reconstruire les villes, afin que les gens y habitent. Dieu veut que l'ennemi réellement puisse se répandre en gloire. Amen, amen. Et même dans la France, je le crois. Amen. Ne mettons pas de limite au Seigneur. Alléluia. On est si petit, on est si faible. Quelqu'un a dit, oh Seigneur, je vois un nuage, mais c'est tout petit comme la paume d'une main. C'est suffisant. Amen. Parce que l'orage se prépare. Cours. Au nom de Jésus. On nous minimise. On dit qu'ils sont où? Combien sont-ils? Mais Dieu ne voit pas comme il voit. C'est pour ça que nous devons parler aux montagnes bien-aimées. Et Dieu voulait accorder de grandes bénédictions à son peuple. Ézéchiel était à Babylone quand il prophétisait. Parce que le reste de ceux qui étaient restés, le reste qui était là, c'était les pauvres. Ils n'avaient plus rien. C'est là que Néhémie s'est dit pour aller rebâtir les murailles. Et Esdras allait rebâtir le temple. Il n'y avait plus rien, tout était dévasté. Vous comprenez la désolation qui était dans le peuple en ce temps-là. Et Dieu dit à Ézéchiel dans la captivité, prophétise sur la montagne d'Israël. Prophétise, c'est la montagne dont on parle, vont être restitués. Il y aura l'abondance. Mais les sur les montagnes, on ne cultive pas. Mais là, Dieu a dit qu'il va cultiver sur les montagnes. C'est-à-dire que quand tu as une difficulté, c'est là que Dieu va se manifester. C'est là que Dieu va te bénir. Mais il faut que tu le crois. Moi, je le crois. J'ai trop
je ne fais qu'une chose, nous rendre grâce et le louer. Amen. Ézéchiel était certainement perplexe. Il dit comment ça peut se faire? Quand Dieu ordonne, cela arrive. Quand il parle, cela s'accomplit. Dieu dit à Ézéchiel, profite sur les montagnes. Mais tu vas parler à la montagne de cette année. Écoute, il n'est plus question de contrôler la montagne. Mais il faut parler à la montagne. Parle à la montagne. Il faut maintenant escalader la montagne. Il faut la gravir la montagne. Tu dois le faire parce que tu as le pouvoir de le faire. Tu es équipé pour cela. Amen. Vous savez, sur la prophétie, j'aimerais dire une chose. Est-ce que quelqu'un peut lire Nombre 11, le verset 29, s'il vous plaît? Nombre 11, le verset 29. Je vais rester lire Joël 2, 28, mais on l'a lu tout à l'heure. Dieu dit que dans les derniers temps, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Pour faire de nous un peuple de prophètes. La prophétie, la vision, les songes font partie de la prophétie. Sur toute chair, je reprendrai mon esprit. Mais déjà, quand nous lisons Nombre 11, le verset 29, Moïse pressentait cela. Mais poussé par l'esprit, il va parler à Josué, son serviteur. Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? But Moses replied, "You jealous for the sake. I wish that all the Lord speak with prophets, and that the Lord will put his spirit on them." Amen. Alléluia. Nombre 11, verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes? Alléluia. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Amen. Alléluia. Moïse voyait dans ces choses. Il voyait loin. Il voulait que le peuple de Dieu soit un peuple de prophètes. Il y a une raison à cela, une grande raison à cela. Il y en a qui méprisent la prophétie, bien aimé, non. Dieu veut que tu prophétises. Dieu veut que le peuple tout entier soit le peuple de prophètes. C'est pas pour quelqu'un, non, c'est un don, c'est gratuit. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Parfois, je suis choqué dans cette église, on n'aime pas la prophétie. On veut comprendre la prophétie, bien aimé, là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Si tu dis de fausses prophéties, Dieu, il sait. Lui, il va te juger. Et bien sûr, je vais te donner les prophéties. Mais les prophéties, bien aimées, ces prophéties-là, quand Moïse parle, c'est différent de la prophétie de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, le prophète est le porte-parole de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il transmettait des messages. Mais il y a un peuple qui parle de la part de Dieu. C'est un peuple qui est saint, qui est sanctifié. Gloire à ton nom, Parce que Moïse avait mal. Le fardeau était tellement lourd. Il y avait des tâtons, des coins. Ceux qui ne comprenaient pas, ceux qui étaient toujours derrière Moïse. Moi, je suis en train de lapider. Moi, c'est ça. Moïse. L'autre jour, je parlais de Aaron et de Marie. C'était pas facile. Mais Moïse comprenait que si le peuple de Dieu devient prophète, ces choses-là n'existeraient plus. Mais parce que nous boudons, parce que nous tergiversons tout ce temps. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la vision de Dieu. Quand tu sers Dieu en vérité, tu n'as pas le temps de murmurer de texte. Je te dis la vérité aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai servi le Seigneur dans les églises. Moi aussi, je viens d'une église. Alléluia. Le pasteur n'est pas comme ça, il vient, il est pasteur, non. Il a commencé. Parfois, là, peut-être les gens n'ont peut-être même pas vu, mais Dieu, quand Dieu te met à l'écart pour le servir, il met en toi sa crainte, son amour. Il te rend sourd aux autres choses. Parce que Moïse, lui, il voyait, il entendait Dieu. Et les autres, ils entendaient quoi? Ils voyaient quoi? Ce qui se passait autour d'eux. Vous voyez, il y a une différence. Quand le peuple continue le prophète, mais tu n'as pas le temps de regarder, de voir ce qui se passe là-bas. Tu cherches Dieu, tu aimes Dieu, tu cherches, tu veux t'approcher de Dieu. C'est ce qui te motive, c'est ce qui fait ta joie. Il pleut, je vais à l'église parce que je veux rencontrer le Seigneur, je veux l'adorer. Il est, je me lève, le Seigneur doit être glorifié. Parce que mon corps c'est son temple, je réalise que sans lui je ne suis rien. Amen. Au nom de Jésus. Nous devons comprendre, bien aimés. Parce que Moïse avait compris que si le peuple était devenus tous des prophètes, il se passerait. Ils auraient pris Canaan en moins de quelques jours. Mais à cause de leur incrédulité, alléluia, leur mentalité, ils ont échoué. Le seul qui avait l'esprit de Dieu, on parle que de deux personnes, Caleb et Jésus.
ils ont hérité la terre. Amen. Amen. Et nous lisons aussi un texte. On va lire deux textes, comprendre que le chrétien doit aspirer. Paul disait qu'aspirer aux dons les meilleurs, surtout celui de la prophétie. Mais quand tu parles de la part de Dieu, tu changes. Tu changes. Quand tu parles de la part de Dieu, tu n'es plus la même personne. Mais parce que tu n'as jamais écouté Dieu, parce que tu n'aimes pas Dieu, tu penses que Dieu c'est un pharmacien. Quand tu vas mal, Seigneur, monsieur, je peux avoir de l'iprane, je peux avoir un sirop. Tu l'as, je rentre à la maison. Non, c'est pas comme ça. Dieu, il te traite. Il enlève de ce qui est charnel. Il met ce qui est spirituel. Mais nous pensons que Dieu, notre Dieu, c'est un tout petit Dieu. Quand Dieu a voulu, je crois que je suis enlevé. Alléluia. On va lire deux passages. 1 Corinthiens 11, le verset 35. 1 Corinthiens 14, 35. Et puis après, 19, le verset 20. Alléluia. 1 Corinthiens 11, le verset 35. Et 14, le verset 35. Amen. Does not the very nature of things teach you that I, a man, has been long hair? It is disgrace to him. Ensuite, deuxième verset. C'est 14, 1 Corinthiens 14 là? 1 Corinthiens Non, je crois que c'est 11, on dirait, je me suis trompé. Ça veut dire que vous deux, là où on parle des prophéties, Verset 35, il n'existe pas. 1 Corinthiens, c'est 11 alors. Le 35, Aidez-moi à trouver cela s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens, je ne vais pas le 35, frère. Sur les dons spirituels. Chapitre 12, alors. 12. Je ne sais pas, parce que 35. Ok. Où on parle de la prophétie. Dans la don spirituelle. Bon, donc c'est 14. Ou bien je me suis trompé. Donc c'est le verset 5 alors, s'il vous plaît. D'accord. 1 Corinthiens 14, verset 5. Amen. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Ce que je voulais dire par cela, c'est que Paul émet un souhait. Il dit que je désire que vous parlez tous en langue. Qui parle en langue ici? Amen. C'est bien de parler en langue. Amen. Je vous encourage de parler en langue. C'est pas que parce que tu parles en langue, parce que tu peux parler en langue. Mais encore plus que vous, prophétisez. Donc tu peux parler en langue, en même temps tu peux aussi prophétiser. Les deux sont compatibles. Comprenez bien cela. Il ne s'agit pas de mettre que cela est inférieur sur l'esprit. Non, les deux sont compatibles. Ici, c'est ce qu'il dit aux Corinthiens, c'est qu'il les exhorte à marcher dans l'esprit avec les dons de l'esprit. Il y en a qui préfèrent dire que non, mais celui qui prophétie est plus grand, parce qu'en fait, il édifie l'église. C'est cela le rôle de la prophétie. Mais celui qui parle en langue, quand il y a l'interprétation, il édifie aussi l'église. Sauf que là, il faut l'autre côté, c'est plus direct. Mais en réalité, tous les dons se valent. Amen. Il n'y a pas de dons qui sont inférieurs. Et Paul parle aux Corinthiens. Pourquoi? Parce que les Corinthiens avaient un problème. Il y avait une désordre spirituelle dans l'église de Corinthe. Les gens faisaient un peu n'importe quoi. Et pour les aider, il s'est peu de les incarner, Paul donc dit qu'ils doivent chercher des dons spirituels, qu'ils doivent parler en langue et aussi parler prophétiser et parler en langue. Parce que quand nous exerçons les dons spirituels, bien aimés, nous devons réellement changer. On doit plus être les mêmes personnes. C'est un appel à la maturité spirituelle. Amen. Bon, retournons, Seigneur. Les choses de l'esprit, quand nous les prenons par l'esprit de Dieu, alléluia, nous sommes transformés. Amen. Nous changeons. Parce que nous restons dans les rues du monde. Dans ces choses, dans ces petites choses-là, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer.
Mais la maturité commence quand nous apprenons les choses spirituelles avec l'Esprit de Dieu. Et Apocalypse 19, le verset 20. Donc tous les chrétiens sont appelés à prophétiser. Ce n'est pas réservé. Nous sommes appelés à prophétiser. Et Apocalypse 19, 20 le confirme. Parce que parmi nous, nous avons l'Esprit de Christ. Sinon, nous ne sommes pas sauvés. Alléluia. Qui a l'Esprit de Christ ici? Amen. Qui a l'Esprit de Christ réellement? Amen. Qui est sauvé? Amen. On va lire Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, le verset 20. Je pense que là, il n'y a pas d'erreur. Apocalypse, verset 19, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Amen. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents le feu et le souffle. Amen. Ça, c'est Apocalypse 19, le verset 20. Béni soit le Seigneur. Nous allons lire maintenant le verset 10. Amen. Le verset 10. Amen. Le verset 10. Toujours chapitre 19. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Amen. Le témoignage de qui? De Jésus. C'est quoi? Qui est Jésus? Amen. Nous avons nous l'esprit de prophétie. Le chrétien est appelé à prophétiser. Amen. On n'est pas comme le reste des gens. Amen. Parce que ce que Moïse disait ce jour-là, il était dans la vision de Dieu. Il savait qu'un jour, Dieu devait répandre son esprit sur toute chair. Et le peuple devait prophétiser. Et Jésus vient, il donne le Saint-Esprit pour que tu et moi nous sommes prophétisés. Parce que Jésus est venu faire un peuple spécial, un peuple à part, qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde. Amen, amen. Des gens qui lui appartiennent en propre. Et la prophétie est notre langage à nous. Il faut prophétiser. Parler de la part de Dieu. Parler comme Dieu parle. Et pour le faire, il faut une relation, une communion avec le Seigneur. Comment passes-tu ton temps? Avec qui passes-tu ton temps? Parce que pour que tu parles, il faut que tu reçoives la part de Dieu. Vous voyez le transistor ou la radio, peu importe, ou la télé. Si vous n'êtes pas sur les bonnes ondes, les bonnes fréquences, vous n'aurez rien. Nous devons être toujours connectés à Dieu. Toujours. Et quand tu es connecté au Seigneur bien-aimé, le reste des choses ne te concernent pas. Parce que nous voulons tellement autour de nous embrasser beaucoup de choses qu'on a du mal. Les gens sont embrouillés. Aujourd'hui, maintenant, avec la technologie, on a les radios, tu appuies un bouton et tout de suite, tout ça cherche. Mais avant, avec le petit bouton tourner, il fallait tourner, chercher. Ça grésille, tu tournes, tu cherches. Parce qu'il y a tellement de hommes. Mais les chrétiens voient la facilité. Mais Dieu, ce matin, dit que tu es un prophète. Parce que l'Esprit de Christ est réellement en toi. Attends-toi un jour à prophétiser. Ne pense pas que c'est impossible, c'est possible. Tu peux prophétiser. Parce que tu rentres dans les desseins de Dieu, dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que tout le monde peut se prophétiser. Ce n'est pas réservé une catégorie donnée. La Bible dit que la prophétie vient pour exhorter, édifier. Amen. Alléluia. Amen. C'est différent du ministère. Mais tout chrétien est appelé à prophétiser. Amen. Et ici, Ézéchiel, Dieu nous demande de parler aux montagnes. Vous savez que quand on parle de montagnes dans la Bible, souvent ça symbolise les royaumes, l'autorité ou la domination. Comme il dit Daniel 2, 34 jusqu'à la fin, on nous parle d'une pierre qui s'est détachée, qui est devenue une haute montagne. Ça parle du royaume de Dieu qui ne passera jamais. Les montagnes sont des dominations. Les montagnes sont des lieux d'autorité.
ce sont aussi des royaumes. Mais à un autre côté, le langage toujours de la Bible, ça peut aussi symboliser un obstacle. Ça peut aussi être aussi un géant ou une difficulté. Quand nous lisons Matthieu 17, Jésus a dit, si vous avez la foi comme les grains de sénégal, vous allez faire quoi? Amen. Alléluia. Donc comprenez que la montagne ou les montagnes, peu importe, autant que l'on se trouve dans une position ou une autre, peut être un adversaire ou quelque chose à conquérir. Mais Dieu ne dit pas de reculer. Aujourd'hui, il te dit de prophétiser. Amen. Quand tu prophétises en montagne, tu domines sur la montagne. Tu domines sur la montagne. Tu as l'autorité sur la montagne. Parce que la montagne ne doit pas nous détourner de Dieu en aucun cas. Le seul royaume qui ne passera pas, c'est le royaume de Dieu. Les autres royaumes passeront. On a vu le royaume passer. Babylone est passé. Médo-Perse passé. Grec passé. Le royaume romain ou latin est passé. Tous les royaumes vont passer. Mais seul le royaume de Dieu ne passera. Amen. Ça veut dire que toutes les difficultés finiront un jour par disparaître. Au nom de Jésus. Et donc Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces montagnes, parle sur ces montagnes, ne te retiens pas, n'aie pas peur. Dis montagne, vous serez habités, vous serez ensemencés. Je mettrai des gens sur vous. Il y aura la bénédiction de la pluie de la saison. Tout ce que nous avons allons sur ces montagnes. Amen. On a dit des choses sur vous. On vous a même donné un petit nom. Mais Dieu va effacer ce nom. Dieu va effacer ce nom. Parce qu'il a mis en toi les paroles puissantes. Qui, entre nous, peut aller cultiver sur une montagne? C'est insensé. C'est insensé. Mais Dieu dit, il va le faire. Amen. Gloire à ton nom. Dieu va dire, il va le faire. Amen. Ce que tu redoutes, ce que tu crains, Dieu dit qu'il va le faire. Amen. Toi, tu vas seulement prophétiser. Parce que vu que quand tu parles avec l'assurance autour de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Ça veut dire comment ça va se faire? Tu ne dis pas, dis seulement mon mari qui me soit fait selon là. Parce que Marie était étonnée, dit mais je ne connais pas l'homme, moi je ne sais rien. Oui, ça va se faire à la puissance du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient, elle a le pouvoir, la puissance, la capacité d'accomplir ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut, Dieu l'envoie par sa parole. Gloire à ton nom. Et Ézéchiel, Dieu lui dit, parle à ces montagnes, prophétise sur ces montagnes. Ces montagnes parlent parfois de nos vies, de ce qui nous entoure, de ce que nous vivons, ce que les gens disent de nous, les gens se moquent de nous, peu importe. Alléluia. Mais nous avons celui qui est au-dessus de tous les noms, celui qui est au-dessus de toutes les montagnes. Je vais encore en parler des sommités. Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucune montagne que notre Dieu est incapable de gravir. Dieu domine sur toutes les hauteurs. Le nom de Jésus est plus haut que tous les signes que nous connaissons. Dieu est au-dessus de tout ce qui se nomme dans ce ciel, sous ce ciel. Aucun nom n'est sous le nom de Jésus. Et le secret de posséder une montagne, bien aimé, il faut savoir que posséder une montagne, c'est une bonne chose. Josué, quand il partageait la terre promise, Caleb a dit, alléluia, moi je veux la montagne. Il n'a pas demandé une plaine, ni une vallée. Il dit, je veux la montagne. Parce que Caleb voulait posséder son héritage. Et ça se passait là où il y avait les montagnes. Ne redoute pas les montagnes, bien aimés. Ne redoute pas les difficultés de ta vie. Mais c'est là que Dieu va te tailler. C'est là que Dieu va peaufiner ton avenir. C'est là que Dieu va vraiment se manifester. Tu as gloire du Seigneur. C'est pas la facilité. Non. Dieu veut que tu sois appelé vainqueur. Mais pour vaincre, il faut combattre. Amen, amen. Et ce sont toutes faites, Dieu ne les donne pas. Si tu veux, ce sont toutes faites, alors prends le chemin de Lot. Alléluia. Prends le chemin de Lot. Tout est facile. On peut tout faire. Mais le chemin qu'avait suivi Abraham, ce n'était pas un chemin facile. Là où il y a les hauteurs et les montagnes, c'est là que Dieu nous envoie. Et quand nous lisons Exode également, nous voyons la stratégie que Moïse avait adoptée quand Jésus combattait Amalek dans la vallée. Lui, il a choisi de se mettre sur la montagne. Et de là, il fait
contrôler le combat. Mais quand tu es dans une situation difficile, si tu restes au même niveau que la situation, bien aimé, tu dois être contrôlé. Mais tu dois t'élever. Et dire, oh pasteur, c'est facile de dire, bien aimé, je le sais. C'est pour ça que je te dis que tu peux dominer sur cette situation. Tu dis qu'on a dit ça sur moi, je vois ceci, mais je me place dans une position telle que je domine, j'ordonne, je parle au nom de Jésus. Amen. Je disais, bien aimé, dans la semaine que j'en ai assez subi. J'en ai assez subi. On a trop pleuré, moi, pour l'église, pour tout ce qui se passe pendant longtemps. Maintenant, il n'est plus que se pleurer. Il est question maintenant de prendre position. De parler à la montagne. Amen. Parce que nous dominons la montagne. Notre Dieu, c'est un Dieu qui domine. Il n'est pas dominé, notre Dieu, mais il le domine. Amen. Et même les montagnes, quand on dit que vos montagnes sont détruites, que tout ceci rien ne va plus se passer. Oh voilà, tu as reçu un refus. Oh voilà, on me dit que tu es malade, tu vas mourir, ton oncle ne t'aime plus. Ris de cela. Dis, je règne. Je suis au-dessus de ces choses. Je suis au-dessus de ces choses. Je contrôle ces choses. Et donc quand tu es sur la montagne, quand tu vois les gens qui combattent en bas, tu contrôles. Tu peux voir les défauts. Tu peux voir les points faibles. Mais quand tu es dedans, tu ne vois pas. Oui, c'est pourquoi il y a l'arbitre. Parce que l'arbitre regarde de loin. Mais quand il est en action, tu ne rends pas compte que tu as fait une faute ou l'autre t'a fait mal. Mais lui qui est à l'extérieur, il voit, il juge. Alléluia. Quand tu es sur une position élevée, tu juges et tu contrôles la situation. Même les sorciers, tu peux les contrôler. Amen. Toutes choses, quand tu es sur les hauteurs, tu contrôles. Au nom de Jésus. Quand je dis que mais tu peux pas, toi tu vois aussi que tu peux. Parce que tu as une vue superbe. Parce que tu vois autour de toi. Amen. Ils peuvent sortir par là, tu les vois. Ils sortent par là, tu les vois. Parce que tu contrôles toutes choses. Au nom de Jésus. Notre Dieu est comme un aigle, il vole, il contrôle. Il n'est pas contrôlé par les vents contraires. Les vents contraires le lèvent plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et l'esprit d'autre le lève plus haut, plus haut. Encore toujours plus haut. Quand tu dis ne va plus prier, assure-toi. 22 fois, 3 fois, 6 fois par semaine, tu arriveras. Tu vas que c'est eux qui vont avoir peur. Parce que toi, tu contrôles. Quand on va te décourager, dis que non. Jésus a payé. Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait. Tu rappelles la victoire, tu marches en vainqueur. Tu marches en vainqueur et tu contrôles toute situation. Tous ceux qui ont été avant nous, bien-aimés, ont compris le secret des montagnes. Dieu dit à son peuple, vous allez bénir mon peuple dans Deutéronome. Il dit, vous allez vous tenir sur les deux versants des montagnes, Mont Ébal et Mont Garizim. Le Mont Ébal, c'est pour la malédiction, ça on n'aime pas. Mais le Mont Garizim, c'est pour la bénédiction. Il faut être haut placé pour bénir. Alléluia. La Bible dit que celui qui est élevé, celui qui bénit. Amen, amen. Gloire à ton nom. Nous sommes appelés cette année à nous élever. Amen. À libérer la bénédiction des montagnes, à parler sur les montagnes. Ces difficultés-là devons ordonner au nom de Jésus. Amen, amen. Mon Dieu dit que domine, je domine. Il dit que sois fort, je suis fort. Sois puissant, je suis puissant. Amen. Gloire à ton nom. C'est pas le collégial qui va me frayer ou me couper la colonne de Seigneur. C'est parce que j'ai tendu l'oreille au serpent, parce qu'il veut me séduire. Arrière de moi. Arrière de moi. Amen. Il faut écouter Dieu. Parce que tu as le pouvoir. Tu as l'esprit de Dieu, tu dois prophétiser. Sur toi-même, prophétise. Sur ta vie, prophétise. Sur l'église, prophétise. Sur les frères et sœurs, prophétise. Parle au nom de Dieu. Amen. Gloire à ton nom. 2016, c'est une montagne. Alléluia. J'aime les montagnes. Alléluia. Parce que les montagnes me donnent à les gravir. Et quand je suis sommet, je suis haut. Et je regarde mes ennemis en bas, je ris. Je regarde, je ris. Alléluia. Amen. Il faut s'élever. Il faut aimer la hauteur. Mais ce n'est pas facile, bien aimé, je vous dis. La hauteur, ce n'est pas facile. Vous voyez les alpinistes, ils sont équipés pour escalader les montagnes. Nous aussi sommes équipés pour dominer. Est-ce que tu le crois? Au nom de Jésus. Est-ce que réellement tu le crois? Écoute, tu as l'armure de Dieu. Amen, amen. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu. Tu as le sang de Jésus. Et la prophétie, tu l'as âme. Tu es équipé cette année, bien-aimé. Ne redoute pas le qu'un point. Au nom de Jésus. Quoi qu'ils disent, quoi que ce soit autour de toi, c'est mon mari, c'est ma femme. Alléluia. Ce sont mes enfants. C'est mon travail. C'est mon église. Au nom de Jésus. Tu dois confesser ces choses. Tu vas dire des bonnes choses.
Vous savez que le psaume 133 que j'aime bien, quand Dieu nous bénit, il prend l'image de la montagne, hein, le mont Hermon. C'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. Notre Dieu est haut. Et c'est de là-haut qu'il nous bénit. Laissez pas le diable prendre vos sommets. Ni gérer, ni être sur les montagnes. Détrônez-le, bien-aimé. Ce n'est pas sa place, c'est ta place à toi. C'est pas sa place. Une parole, on a dit, on a fait ceci, tu es là, rangé par ça. Tu ne peux plus rien faire, tu t'assois et tu regardes là-haut. Mais non, tu dois être en haut. C'est lui qui doit regarder par le bas. Mais nous faisons souvent le contraire. On est là, on a, est-ce que je pourrais arriver? Tu vas arriver. Dieu a dit, tu vas arriver. Prophétise et parle. Parle. Encore, faut-il que tu reconnaisses cette montagne. Il faut gravir, bien-aimé. Il faut s'élever. Quand tu gravis la montagne, bien-aimé, c'est pour la conquérir. Et quand tu arrives à la conquérir, bien-aimé, c'est que tu la domines. Alléluia. Et quand tu la domines, c'est que tu la possèdes. Et quand tu la possèdes, tu as tout ce qu'elle va faire pour toi. Tu discutes là, tu dis bon, je vais m'armer pour ça. Je fais front à cela. Je ne contourne pas. Je ne dis pas que la montagne entre toi. Jésus a dit ça pour des problèmes. Alléluia. Amen. Mais pour cette année, il faut les affronter. Amen, amen. Il faut aller droit devant. Il ne faut pas reculer. On a dit que toi, on a dit ça, oui. Et bien, je vais vous prouver que ce qu'on a dit, c'est faux. Tu affrontes le problème. Amen. Tu affrontes la situation. C'est ce que tu prennes la place, ta place à toi. Ce n'est pas aux gens de dire ce que tu dois faire. Non, tu n'as rien à recevoir d'eux. Mais ce que tu reçois, c'est de l'éternel. Amen. Et toute difficulté, toute hauteur qui se fait contre toi, au nom de Jésus, tu t'élèves. Tu t'élèves. C'est vrai que les gens disent, mais comment vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas parce qu'ils sont en bas. Toi, tu es en haut. Mes voix ne sont pas vos voix. Le chrétien, c'est comme ça. On ne peut pas te cerner, c'est pas possible. Parce que nous pensons, nous avons la pensée de Christ, dit la parole de Dieu. Gloire à ton nom. Du moins, c'est Christ est en haut. Alléluia. Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu? Personne. Mais nous avons l'Esprit de Christ. Alléluia. Par lui, nous comprenons la pensée de Dieu. Amen. Encore faut-il que tu comprennes le problème, la difficulté, qu'aujourd'hui tu te trouves. Mais ce n'est pas lui qui a donné le mot, c'est toi qui as le dernier. Il faut que tu le crois. Que cette année, il ne s'agit pas de contrôler les situations, mais il faut les affronter. Et tu es équipé pour. Ne dis plus, Seigneur, je te rends grâce parce que... Non, je suis guéri. Alléluia. Je travaille, je suis béni, je suis marié. Au nom de Jésus, j'ai des enfants. Au nom de Jésus, je prospère. Au nom de Jésus. Alléluia. J'agis, je réagis, je pense, je réfléchis, comme étant déjà dans ma bénédiction. Amen, amen. Du coup, ça change. Parce que quand on va nous voir, on va discuter. Ça, il y a des gens qui aiment consoler. Hein. Les amis de Job. Quand j'avais raté mon examen pour faire le bac, autour de moi, il y avait des gens qui se disaient, c'est rien, l'année prochaine, mais tu vas voir, ça va aller, courage. Tu vois, des gens qui disent, je vais te voir parce qu'on a appris, ils sont bons rapidement. Je vous dis, ils viennent. Et vous êtes contents. Mais dès que vous avez l'examen, on s'en fout. Mais viens, j'ai eu mon examen. On sait. D'accord. Alléluia. Il y a des gens qui aiment ça. Quand tu es dans le malheur, ils aiment être là. Tu vois, nous on combattit, tu sais, nous. Mais quand tu es là, bien aimé, tu ne le verras plus. J'aime pas ça. Parce que Dieu dit, ce n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Il faut voir les choses comme Dieu voit les choses. Amen. Dans la difficulté, bien aimé, tu agis comme si déjà tu l'avais. Ne te condamne pas toi-même. Ne te laisse pas aller. Il y en a parfois qui aiment ça. Ils aiment vraiment que les gens soient... Non. Dieu te dit de dominer. Réagis. Réagis. Parle. Agis. Réfléchis. Raisonne comme déjà pour la chose que tu as. Que tu cherches. Ne cherche pas à dire que non, mais tu vois... Parce que quand je vois le verset 8 à 11, je veux bien que le Messie puisse encore nous dire cela. Que ce soit pour nous cette année, que le Seigneur nous soit favorable. Le verset 8 à 11 de Ézéchiel 36.
Quel chapitre déjà? 36, 36. 8 à 11. Dis-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Là, on dit montagne d'Israël, tu mettras ton nom bien élevé. Tu te feras toi. C'est pas un autre, mais toi. Parce que Dieu n'échoue pas. Mon Dieu a moins d'échouer jamais. Dieu ne peut pas échouer. Il lui a interdit d'échouer. Alléluia. Il lui a interdit d'échouer. Amen. Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont prêtes d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Alléluia. Je me tournerai vers vous. Alléluia. Et vous serez cultivés et ensemencés. Alléluia. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu le dit lui-même que nous fera plus de bien qui le croit. Amen. Qui le croit. Mais c'est Dieu qui parle. Amen. Et je te dis une chose. C'est pas le bien que toi tu attends, mais le bien que Dieu va lui te faire. Au nom de Jésus. C'est ce Amen. bien-là. C'est ce bien-là. Je dis pas parce que moi je veux cette année que j'ai au moins 1 million d'euros. Et comme ça ne vient pas, donc Dieu va faire ce qui est bien. Selon lui, il a résolu le bien pour moi. C'est comme ça qu'il voit les choses de Dieu. Et ce que Dieu dit ici, il dit, vous, montagne d'Israël, vous, peuple de Dieu, toi, mon frère, toi, ma soeur, vous pousserez les rameaux. Ça veut dire qu'il y aura une restauration. Quand on coupe un arbre, quand les plantes pluies viennent, il y a des pousses, des jeunes pousses. C'est ce qu'on appelle des rameaux généralement. Ça va repousser. Ta vie va être restaurée, rebâtie. Amen. Et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Vous porterez le fruit pour le peuple de Dieu. Entre nous ici, nous allons porter du fruit. Ton fruit, le fruit de l'autre, ensemble. C'est pas une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Nous porterons ensemble du fruit. Au nom de Jésus. Pas le même fruit, Alléluia. mais le fruit dans son ensemble. Une variété. Et Dieu veille afin que cela arrive. Merci, Seigneur. Car ces choses sont prêtes à arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Mais quand on cultive la terre, généralement, il y a un travail de la route. Et là, il n'est pas évident, ça fait parfois mal. Mais après, on met la sémence. Et quand la sémence est mise en terre, ça pousse. Et on est dans la joie. Dieu fait d'abord un travail de fond. Soyons attentifs. Soyons attentifs comment Dieu agit en nous. Il fait un travail de fond. Mais Dieu, personne ne le voit. Toi, tu le sauras. Parce que c'est Dieu qui le fera. Mais nous, qu'est-ce qu'on entend? On entend le fruit. Ce que nous, on fera, c'est le fruit. Le travail de fond, on ne le fera pas. Parce qu'il est à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis, bien aimé, affermis-toi. Affermis-toi. Domine sur cette montagne. Profite sur la montagne. Prophétise et parle. Domine. Prends une position de vainqueur. Parce que Dieu est sur le point de faire ces choses. Et sont sur le point d'arriver. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées. Et l'homme rebâtira sur les ruines. C'est-à-dire les choses qui étaient détruites auparavant. Ces mêmes choses-là, Dieu va les utiliser pour nous faire du bien. Tout comme Édom s'était moqué d'Israël. Ils étaient contents quand ils voyaient les gens venir prendre des gens. Ils disaient, ah, ça les fait pour eux. Ah, c'est fini. On a pris des gens. On a tout pris, il n'y a plus rien. On était là-dessus. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Dieu dit à Ézéchiel depuis Babylone, prophétise sur ces montagnes. Prophétise sur les montagnes que la vie va redevenir comme avant. Amen. Plus belle. Amen. Ta vie va rayonner, les amis. Amen. Ta vie va rayonner. Amen. Tu vas briller. Et tout le monde te verra parce que tu seras sur une montagne. Une vie qui sur montagne ne se cache jamais. Les gens verront, mais c'est qui? Mais comment?
Mais c'est toi. Mais c'est bien toi. Tu te diras, oui, c'est moi. Alléluia. Tu seras tout en début, oui, c'est bien moi. Vous n'êtes pas trompé. Amen. Amen. Tu dois réaliser. Gloire à ton nom, Seigneur. Cette montagne sera pour toi la base de ton élévation. Il faut que tu t'élèves plus haut. Que tous les yeux te voient. Au nom de Si Jésus. tu restes en bas, on ne te verra pas. Alléluia. Tu t'élèves. Il faut que tu comprennes ces choses, bien-aimées. Amen. Que 2016, c'est une année. C'est une montagne. Au nom de Jésus. Et nous avons le devoir de la conquérir. Au nom de Jésus. Amen. Toi et moi, l'église ensemble. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que toute la gloire nous revienne. On va se lever. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux que tu réalises au plus profond de toi. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Rien. Ce que les hommes disent impossible, Dieu dit c'est possible. Ce que les gens disent que ça ne se fera pas, Dieu dit ça se fera. Tu ne peux pas prier devant les gens. Tu peux exhorter. Dieu dit tu peux le faire. Tu vas le faire. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu vas me servir le Seigneur. Je ne peux pas faire ceci. Tu vas le faire. Notre Dieu, il lui interdit d'échouer. Nous avons cette année l'obligation de gravir les montagnes, de les dominer, de les conquérir et de les posséder. Et d'en tirer le maximum des bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu l'as expérimenté. Je veux que tu t'adresses à cette année même. Je veux que tu t'adresses cette année comme Ézéchiel s'est adressé aux montagnes d'Israël. Tu vas parler à cette année. Tu vas ordonner cette année. Tu vas lui dire des choses cette année. Et tu vas parler au nom de Jésus. Parce que tu dois prophétiser. Tu dis, pasteur Joshua, si tu peux prophétiser, tu peux parler au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit de Jésus, c'est Jésus. Prophétie. Tu dois parler. Tu dois prendre position. Et tu parles. Et tu parles. Et tu parles. Et tu parles, bien-aimé. Et tu parles, bien-aimé.